Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer une CZ 455 en y ajoutant pas mal d'équipements. Voilà, vous pourrez prendre une partie ou une autre de ces équipements, ça vous permettra de voir un petit peu comment on monte tous ces équipements et puis ce que ça peut donner sur l'arme. Donc nous allons partir de cette carabine pour arriver à ceci. Nous allons utiliser pour ce custom une CZ455 Varmint avec un canon non fileté puisque je vais le faire fileter au pas US 1,5 par 28 pour pouvoir y installer certains équipements que je ne pourrais pas sur le 1,5 par 20 du filetage européen. Donc avant toute chose, on va vérifier que l'arme est sécurisée. C'est le cas, rien dans la chambre. Voilà. Donc dessus, nous allons y installer un rail panté 25 MOA. L'objectif étant de pouvoir tirer à 100, 200 mètres, voire éventuellement 300 mètres. Nous allons monter dessus une optique Leupold, la VX3i LRP, donc avec un grossissement de 6,5 jusqu'à 20 et un objectif de 50 mm. Le réticule est quant à lui un TMOA. En fait, chaque section du réticule correspond à 1 MOA. Ce que je trouvais intéressant pour pouvoir gagner également si la lunette ne cliquait pas assez. Nous allons monter un châssis LSS de chez MDTAC. Une crosse Skeleton de chez MDTAC. L'adaptateur pour monter cette crosse se trouve ici. Une poignée Magpul que j'ai dû retravailler, je vous montrerai ça ensuite. Un bipied Truglo qui fera largement l'affaire. Si jamais ce n'est pas le cas, j'envisagerai le montage de quelque chose d'un peu supérieur. Je verrai ensuite, un bipied Atlas prendra peut-être place sur la carabine, je verrai bien. D'autres accessoires vont être montés, ça fera l'objet d'une vidéo supplémentaire puisqu'entre temps il faut que je fasse fileter le canon et puis il y a d'autres pièces qui sont en cours de réalisation et je vous en parlerai en fin de vidéo. Pour pouvoir installer le châssis MDTAC, nous allons commencer par retirer la crosse d'origine. Nous avons ainsi l'action et le canon. On va maintenant déballer le châssis MDTAC. Avec les deux vis pour le monter. Donc le châssis va se mettre comme ceci. La plus grande vis vient se poser à l'arrière, la plus petite ici à l'avant. Il vous faudra une clé pour le monter.
Avant d'aller plus loin, vous allez vérifier 3 points. Il faut que votre culasse puisse circuler librement. Ici, c'est le cas. Que votre détente fonctionne, c'est le cas également. Et que la sécurité fonctionne, c'est également le cas. On va donc pouvoir continuer. Nous allons donc maintenant monter la crosse Skeleton avec l'adaptateur obligatoire pour le monter sur ce châssis. L'adaptateur vient se placer ici. Vous le vissez complètement et puis vous reculez. Voilà, pour l'aligner. On va regarder où se trouve la rainure. Ok. Parfait. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir mettre en place le système de montage. Donc vous enlevez cette vis qui viendra, elle, entre la crosse et cette pièce intermédiaire. On va le visser à la main pour commencer, ça sera plus pratique vu l'espace. Voilà le châssis qui est presque monté. Nous allons maintenant monter une poignée Magpul. J'ai choisi de monter celle-ci plutôt qu'une autre parce que j'y suis habitué et je les aime bien. Les modèles K2 sont vraiment sympas. La problématique étant que le retour ici rendait impossible le montage. J'ai donc dû préalablement à la vidéo redessiner cette partie et le refaire. Il faudra peut-être que je fasse un peu de finition puisque je l'ai juste monté sans le visser. Il faudra que je vois si ça fonctionne vraiment bien ou pas. Je ferai ça ultérieurement.
Voilà, la poignée est montée. Nous allons maintenant pouvoir passer au montage du rail penté. Donc celui-ci se met au-dessus du rail d'origine. Alors peut-être que pour l'installer, ça sera plus simple de monter le bipied préalablement. C'est plus facile à monter qu'à déballer. Voilà, ce sera plus pratique pour travailler. Donc ce rail penté a l'avantage d'avoir une encoche pour la fenêtre d'éjection pour n'avoir aucun incident à l'éjection. Si le rail continuait ici, la douille pourrait venir taper contre le rail et l'étui resterait coincé ici, ce qui empêcherait de remettre une nouvelle cartouche. Donc on va commencer par serrer. On va vérifier qu'il soit juste bien. Hop, donc vous avez une vis qui se trouve ici et ici, et vous avez de plus petites vis qui se trouvent à l'avant et à l'arrière, de sorte que le rail ne bouge absolument pas, même si le recul est quasiment nul sur un si petit calibre. De toute façon, peu importe le calibre que vous ayez sur cette CZ, puisque vous pouvez facilement changer le canon et le chargeur pour passer sur un calibre différent, à savoir le 17 HMR ou le 22 Magnum, ça reste des calibres de percussion annulaire et de petit calibre. Et bien décidément, les clés fournies, c'est vraiment pas terrible. Voilà, c'est de la clé jetable. Nous allons maintenant procéder au montage de l'optique. Donc j'ai triché un petit peu, j'ai monté les colliers préalablement, parce que c'est toujours quelque chose d'un petit peu long que le montage des colliers. Hein. Il faut que ce soit parfaitement aligné pour que vos clics veuillent dire quelque chose, parce que si vous êtes légèrement décalé, quand vous allez monter, vous allez peut-être partir légèrement à gauche ou légèrement à droite selon comment c'est aligné. Donc il faut le faire parfaitement. Alors là, on va ouvrir un peu. Ici également. Voilà. On va procéder au serrage. Là, je travaille à l'envers sans voir absolument ce que je fais pour essayer de vous montrer, même si bon, c'est pas forcément très intéressant cette partie. Voilà, de toute façon, je vérifierai les serrages à l'issue.
Voilà, le montage est terminé. Nous avons donc une carabine qui va être dédiée au tir longue distance à la 22, puisque je vais essentiellement l'utiliser à 200 et éventuellement 300 mètres. Je n'ai pas accès à des pas de tir plus loin que ça. Donc vous avez la possibilité ici de régler l'appui-joue pour vous aligner parfaitement. Vous pouvez régler ici à l'arrière avec cette molette la longueur de la crosse. Il va peut-être falloir que j'ajuste un petit peu ici pour que ce soit plus propre, je verrai ça ultérieurement. Carabine 22 qui va avoir quelques petits changements à venir. Je suis en train de voir pour modifier ce levier qui me plaît pas beaucoup. Voilà. Qui passe vraiment pas très loin de l'optique. J'espère que le nouveau va fonctionner, ouais, sans problème. Voilà, donc ça va être modifié. Il y aura le filetage également qui va être modifié, plus 2-3 petites choses. Je vous en parlerai après, voire pour bosser sur une queue de détente, uniquement la queue de détente, puisque le départ ici est plus que satisfaisant. Hein. Je suis à entre 450 et 500 grammes selon les pesées. Donc c'est vraiment satisfaisant, le départ est net. J'ai une légère bossette mais qui est microscopique. Puis le départ du coup. Donc ça sera largement suffisant. L'optique, vous avez une correction de la parallaxe qui se fait ici en latéral. Vous avez une bague haute pour l'ajustement de la magnification. Ici, une déclic en quart de MOA avec tourelle tactique pour l'élévation qui est 0 table et qui a un contour ici en dessous, qui est vraiment pas mal. Un châssis qui est quand même assez rigide. Un ensemble qui reste pas si lourd que ça. Je suis même très étonné puisque j'ai eu il y a très longtemps, bientôt 10 ans, une carabine RS1. Donc ce sont des... Alors c'était pas une 455 à l'époque, elle n'existait pas, c'était une 452 qui étaient faites, enfin qui sont toujours faites par FMR, qui était très fun quand je l'ai acheté puisque ça faisait vraiment grosse carabine, mais qui s'est avérée beaucoup trop lourde pour faire quoi que ce soit d'autre que du tir couché. Et c'est vrai qu'on s'ennuie assez rapidement. Du coup, je l'ai revendu parce que ça ne me convenait pas. Ici, on a vraiment quelque chose de léger, de maniable, et je pense que si j'enlève le bipied, et voir avec une optique, même si elle n'est pas très lourde, un peu plus petite, on peut vraiment s'en faire une carabine très très maniable. Alors, nous avons ici le chargeur. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'insertion. Voilà, on a un petit truc qui dépasse en dessous. Les chargeurs plus longs, qui sont un peu inclinés, vont faire un peu banane. Vont partir un peu ici devant, ça ne fera pas terrible. Donc là, l'objectif, c'est de prendre un chargeur 10 coups, de bosser sur une coque qui va ressembler à un chargeur de plus gros calibre. Évidemment, il va falloir que je prenne en compte la taille du puits de chargeur qui se trouve ici pour avoir quelque chose de fonctionnel, mais ça c'est tout à fait faisable. Et pour avoir un chargeur un peu plus gros, quelque chose qui a de la tronche. Donc ça sera fait très bientôt, c'est les prochains trucs sur lesquels je vais bosser, puisque pour le levier c'est quasiment fait. Je vous le présenterai dans une vidéo add-on postérieure. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'en ferai peut-être une petite quand elle aura évolué et qu'elle sera vraiment terminée. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce setup. Finalement, la poignée ici adaptée me convient moyennement. En tout cas, la prise en main est bonne. Bon, ici, je verrai si je peux corriger un peu ce détail-là par un quelconque moyen, parce que ça ne me plaît pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment ce type de poignée que je veux. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Je vous mettrai sur la page Facebook les résultats des premiers tirs. Je vais déjà la régler demain matin à 50 mètres et puis tester un panel de cartouches. J'ai pas mal de choses pour voir ce qui marche le mieux dedans.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vais avoir d'autres trucs du coup, hein, comme je vous ai dit, le chargeur, le levier d'armement un peu plus sympa que cette espèce de petite boule là, affreuse. Le filetage en 1,5 par 28 avec un accessoire très très sympa, en plus d'un réducteur de son. Et puis voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Salut!